à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, c'est pour vous dire qu'on est à Caen, la ville de Caen. Et nous sommes pas 2 et 3, car j'ai enfin rencontré... Ouais, salut, ouais. Quentin Lafontaine. Non, Quentin Fontaine, ça ira. Excuse-moi. Bon, non, le gamer, bon, raconte, t'as enlevé les vidéos. Ouais, donc j'avais une chaîne, mais j'ai enlevé la vidéo parce que je ne ferai plus de vidéos, j'ai la flemme. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. En ce moment, il faut garder la pêche par rapport au confinement, la quarantaine et toutes ces choses-là. Voilà, nous sommes enfermés. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Donc vous avez dû le voir sur la miniature. De quel film je vais vous parler? Je vais vous donner mon avis et ce que j'en ai pensé. Donc, comme vous le voyez, moi et Kevin, nous avons été, avant le confinement, évidemment, avant que ça arrive, à Strasbourg. Nous avons été vite fait en Allemagne. Et après, nous avons été à Caen. Et nous avons rencontré Quentin, comme vous l'avez vu, le gamer de La Fontaine. Donc, c'était une super rencontre. C'était vraiment génial. Donc, je voulais vous montrer par ailleurs les nouveaux films que j'avais achetés ces temps-ci, parce que je ne vous avais pas montré. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, parce qu'il y aura des surprises dans les prochaines vidéos de films que je vais parler. Donc, je préfère vraiment les montrer plutôt dans la prochaine vidéo. C'est mieux. Mais je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté, mais une bonne partie. Alors, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je vais le découvrir avec Jack Nicholson. Il paraît que c'est l'un de ses meilleurs films avec Shining. Misery, que j'avais déjà vu il y a longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. C'était grâce à Ben, d'ailleurs, que j'avais vu ce film. Le magnifique Gatsby, donc avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire. Donc vous savez, l'acteur de Spider-Man de la trilogie que j'adore. Et c'est un très bon film, j'étais surpris. C'est un peu long à commencer, c'est vrai, mais sinon, au bout d'un moment, je commence vraiment à être dans l'histoire et c'est vraiment pas mal. Gatsby, il y a eu aussi un autre film, il y en a eu 2, je crois. Ça, c'est la version DiCaprio et Tobey Maguire. Donc voilà, mais je crois qu'il y a une autre version aussi. Et ça, ces deux films-là, je les ai eus en occasion, vraiment pas cher. Un film avec Clint Eastwood que je n'ai pas vu, et un film avec Lee Van Cleef, donc un film où il est tout seul. Je vais vraiment découvrir comment c'est. Parce que évidemment on le connaît dans Quelques dollars de plus et Le bon, la brute et le truand. Mais un film tout seul sur lui, ça m'a quand même attiré. Je me suis dit j'ai envie de découvrir comment il est. Comment il faisait ses films solo, tout seul. Et voilà. Donc j'ai pris un film qui s'appelle Barquero. Voilà. Donc on verra bien. Alors ce film là je l'ai depuis longtemps, Madame Doubtfire. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous aiment Robbie Williams. Moi j'aime beaucoup cet acteur. Et voilà, L'homme bicentenaire. Je sais pas si beaucoup connaissent parce que ce film a été critiqué. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'il est génial, mais bon. Voilà. Un film réalisé par Clint Eastwood. Donc l'affaire Richard Jewell. Il va falloir que je le regarde. Et grâce à Kevin, merci, parce que c'est vrai que sans Kevin, j'aurais eu du mal à le trouver, ce film. Il m'a aidé, merci. Et voilà, dans la ligne de mire. Grâce à Kevin, je l'ai. Donc, pour ceux ou celles qui ont vu la vidéo sur Clint Eastwood que j'avais faite
il y a pas longtemps. Et je l'avais expliqué dedans que je vais tout faire pour trouver ce film, et je l'ai. Voilà. Alors le titre est en anglais et français, voilà, il est les deux, il y a anglais et français. Je crois qu'il y a Master Audio, mais je suis pas sûr. Je préfère pas dire de conneries. Non, en fait, je suis pas sûr qu'ils soient en Master Audio, mais voilà, je préfère vous le dire. Mais c'est un très très bon film. Donc avec John Malkovich, Ren Russo, Clint Eastwood évidemment, c'est vraiment un superbe film. Donc voilà, je vais pas trop traîner, comme vous voyez, la lumière descend chez moi, là c'est le soir. Donc voilà, il va y avoir un duel aujourd'hui entre deux films. Je voulais pas les comparer, mais je vais pas avoir le choix pour certaines raisons. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo animé japonais, la première, pas la deuxième où j'avais fait les 10 en plus, les nouveaux animés japonais je veux dire, mais l'ancienne, la toute première, j'avais parlé de Your Name, un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était pas mon préféré de tous, mais il faisait partie de mes préférés. Et aujourd'hui, j'ai découvert Les Enfants du Temps. Donc, comme vous le voyez, en plus, je l'ai en édition collector. Voilà, voilà. Donc, Blu-ray et DVD. Et donc, c'est ce duel-là. Ça va être un duel, car je vais essayer de les comparer, je n'ai pas le choix. Les deux ont énormément de points communs. Donc, les deux ont énormément de points communs. J'ai rajouté de la lumière, comme vous le voyez, car ça manquait vraiment de lumière. J'avais vraiment envie que vous ayez une bonne image assez nette. Voilà, je voulais pas trop que ce soit brouillé. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, Les Enfants du Temps vs Your Name. Parce que, voilà, je vais enfin dire ce qu'ils ont de points communs. Bon, déjà, il faut savoir que les images, elles se ressemblent. Je veux dire, les situations, les endroits, beaucoup de choses se ressemblent. Les musiques, certaines musiques se ressemblent. Et alors là, il y a plus encore pour moi. La fin, vous vous en rappelez dans Your Name, pour ceux qui l'ont vu, on voit Taki et Mitsuha qui se revoient. Et ouais, ils sont en face. Et il y a la musique derrière, le chanteur après qui chante quand ça se finit. Et là, on a à peu près le même genre de scène, pas tout à fait, mais pratiquement. À la fin, les deux personnages, les enfants du temps, se revoient. Et il y a la même musique. Donc, non, pas la même musique, mais il y a après, il y a le chanteur qui chante et tout. Et ils se revoient, c'est exactement la même fin, pratiquement. Les points communs, c'est que... à ma grande surprise, j'ai fait une tête, j'ai remis en arrière pour vraiment être sûr, il n'y a aucun doute. Mitsuha et Taki sont dans Les Enfants du Temps. Les personnages, hein, je les ai vus et physiquement sont pareils et on les appelle comme ça. Enfin, surtout le garçon. Donc Taki. On appelle Taki et on le voit. Donc là déjà, je peux vous confirmer que c'est lui. Mitsuha, on la voit rapidement, mais c'est elle à 100%. Je vous le dis. Elle est dans une boutique de bijoux. Mitsuha, la fille. Et Taki, voilà. Mais vraiment, en tout cas, il y a énormément de points communs. La chose que, si vous voulez, je ne peux pas critiquer dans Les Enfants du Temps, c'est les images. Elles sont sublimes, très très belles. À un moment donné, il y a une scène où la fille dedans, dans Les Enfants du Temps, parce qu'il y a un garçon et une fille, vous vous en doutez, elle monte en haut d'un toit et c'est une fille soleil. Et il pleut à ce moment-là et elle fait apparaître le soleil, une très très belle scène sublime, je trouve, très très belle. Mais pour être honnête, Les Enfants du Temps, c'est un très bon film, mais on n'est pas aussi pris par l'histoire que Your Name. Je trouve que Your Name, j'étais beaucoup plus pris dans l'histoire, par les personnages, les situations, ce qu'ils vont devoir vivre, ce qu'ils vont devoir regretter, les choses comme ça. Il y avait beaucoup plus d'émotions aussi, Your Name. Je trouve que leur réaction dans Your Name était plus compréhensible, il y avait plus de sens. Si vous voulez, leur réaction dans Les Enfants du Temps, donc la fille à un moment donné elle va disparaître, elle va retourner comme dans le ciel. Je vous dis pas vraiment, je vous en dis pas plus. Et le garçon veut tout faire pour retrouver la fille, mais ses réactions sont plus qu'abusées, je trouve personnellement. Il est prêt
à tuer quelqu'un avec une arme. Il y a des choses comme ça. Je comprends qu'il aime la fille et vraiment, je sais que l'amour c'est puissant. Mais wow, le gars c'est, il devient taré. Faut pas toucher à sa copine. Faut pas que sa copine voilà, faut pas se mettre en travers de sa route s'il y a sa copine qui est partie. C'est vraiment dingue. Je trouve que sa réaction est à mon sens un peu abusée. Mais ça reste un bon film, excellent. Mais la fin, si vous voyez, quand il se retrouve à la fin, je trouvais que c'était abusé. Parce qu'il n'y avait pas eu de réelle situation. Dans Your Name, la fille, on croyait qu'elle était morte. Il y avait une histoire à travers le temps. Tout ce qui se passait, on ne comprenait pas si elle était encore vivante ou pas, si elle avait existé dans cette époque-là, ou elle était morte depuis longtemps. Dans Your Name, il y avait vraiment un suspense. C'était vraiment génial. Et la première fois qu'ils se rencontrent, les deux, j'avais les larmes aux yeux. Vous vous en rappelez, en haut de... Pas un volcan, mais une espèce de... Un ancien volcan, quoi. Enfin, un Vésuve. Enfin, je sais pas, un cratère, quoi. Enfin... Non, je crois que je confonds. Vous voyez, voilà, je vous montre la scène, voilà. Donc c'est là, quand ils se rencontrent en haut, et vraiment j'avais eu les larmes aux yeux. Et voilà, il y avait vraiment des trucs comme ça. L'histoire de la fin du monde, la comète, je crois, une espèce de météorite qui se transforme en comète, je crois, qui détruisait le village de Mitsuha, et avec elle, en plus, on ne savait pas si elle était morte ou pas. Et c'est vraiment là qui était tout le suspense et tout le stress, l'émotion, tout était là. Les personnages étaient ultra attachants, même les personnages secondaires, il y avait d'autres personnages, et vraiment tout le monde était attachant dans Your Name. Dans Les Enfants du Temps, malgré que ça reste un très bon film, je comprends certains personnages, et je me suis accroché à certains personnages, je peux pas mentir, mais si vous voulez, c'est un film copié sur... J'ai envie de dire inspiré sur Your Name, mais là, il y a vraiment tellement de situations. Ça fait un peu copier des fois. Donc, Your Name, vous savez que j'avais adoré. Je sais plus quelle note j'avais mis à Your Name. Mais je pense que ce serait à peu près dans les... Je dirais... 18 sur 20. Et Les Enfants du Temps... pour être honnête, je mettrais 14 sur 20. 14 sur 20, malgré que ce soit un très bon film, avec de bonnes idées et de bonnes intentions, je suis certain, il est un peu trop... ça fait un peu trop Your Name numéro 2. C'est comme si c'est une sorte de suite, même si voilà, quand je vous dis qu'on voit Taki et Mitsuha, c'est rapide, voilà, c'est pas non plus... Voilà, mais il y a des situations, des musiques, des images, des endroits qui font vraiment penser à Your Name. Mais en soi, j'ai toujours adoré les suites, donc ça ne me dérange pas. Mais je pense pas que si vous voulez que ça voulait être une suite. Voilà. Après, vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vous dire que c'est la suite de Your Name, hein. Mais moi, personnellement, je l'ai pas trop vu comme ça, parce que vu qu'on les voit très peu, Taki, Mitsuha, voilà, pour moi, c'est pas la suite. On se concentre plus sur les personnages, donc de Les Enfants du Temps. Et voilà. Mais visuellement, j'ai rien à dire. Les Enfants du Temps, visuellement, c'est sublime. Je vous conseille de le voir pour le visuel déjà. Mais j'étais moins pris par l'histoire que pour Your Name. Voilà, en tout cas, j'arrête pas de me répéter. C'est sûr que Les Enfants du Temps restent bien plus intéressants à voir que des films comme, vous savez très bien, que je déteste Pompoko, que je n'aime pas trop, Mes voisins et Yamada aussi, des films comme ça. Vraiment, j'aurais voulu ne pas avoir une haine contre Pompoko, mais comme vous le voyez dans la vidéo, enfin voilà, je peux vous mettre le lien, mais j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment pas intéressant. Donc c'est sûr que Les Enfants du Temps restent bien plus intéressants. Oui, c'est sûr, à côté, voilà. Donc en tout cas, il y a presque plus de lumière. J'espère que vous voyez encore ma petite tronche. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. J'avais pas mal d'idées de parler des sagas. Donc j'avais parlé que je pourrais parler de Batman, de Irishman, le film. Et j'avais d'autres surprises à parler aussi. Et j'avais aussi l'idée de vous parler de Doctor Who. Et oui, ça y est, j'ai enfin commencé la série grâce à Kevin, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai pas mal d'idées. Et voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Prenez soin de vous et ciao!